Bonsoir à tous, c'est M, j'espère que vous allez bien. Alors dans ma vidéo, ce soir je voulais vous présenter cet objet qui est une boîte à bento. Kiki la petite sorcière, comme vous pouvez le voir, qui est un film de Miyazaki pour ceux qui ne connaissent pas, avec Gigi le chat. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une boîte à bento, eh bien vous allez probablement le deviner rapidement, mais c'est une boîte de lunch japonaise à étage qui est tenue donc par un élastique. Et donc celle-là vient du Japon. Vous voyez, tout est écrit en japonais. Mais je voulais déjà commencer par faire un peu de son avec l'emballage que j'aime beaucoup. Alors, je vais ouvrir le sachet. Donc, voilà la boîte. Donc celle-là est sur 2 étages, mais il en existe des plus grandes. Celle-là en fait c'est une boîte qui est plutôt destinée aux enfants. En termes de contenance.
Donc je vais enlever l'élastique. Voilà. Donc là on voit bien tout le dessin. C'est écrit en anglais. Kiki's Delivery Service. Les petites pattes de chat. Je trouve ça vraiment adorable. J'adore ce dessin. De toute façon, j'adore les Miyazaki, donc. Alors, on va l'ouvrir. Et voilà, quand on enlève le premier couvercle, qui est décoratif, surtout. Voilà, on a des baguettes. Donc, toutes simples. Blanches. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé de manger des baguettes. Voilà, comme ça. Et on a le premier couvercle. Qui permet d'isoler, comme les Tupperware en fait. C'est exactement la même chose, le même principe. Et donc vous avez la première partie qui est compartimentée. Et donc dedans vous pouvez mettre par exemple le riz de ce côté-là, les légumes de ce côté-là. Ce que j'aime beaucoup avec les bento, c'est que ça peut être très mignon, très ludique. Et vous avez plein d'accessoires pour si vous avez envie de rendre ça super mignon. Des petites piques avec des têtes d'animaux. Vous pouvez vous amuser à faire des petits personnages de manga avec la nourriture, des choses comme ça. Et je trouve ça super adorable. Alors évidemment, c'est pas obligatoire. Si vous avez envie de faire quelque chose de classique, c'est tout à fait possible. Et donc ensuite, voilà, vous avez un deuxième compartiment, pareil, qui est bien isolé, hop là, par un couvercle. Et là, voilà, vous avez un très grand compartiment. Et vous pouvez mettre votre dessert, des fruits, à peu près ce que vous voulez. Et si vous voulez juste mettre par exemple du poisson, de la viande, c'est possible. Et emporter votre dessert à côté. J'aime beaucoup ce type de boîte. Je trouve ça très esthétique.
Et il en existe vraiment pour tous les goûts. J'avais un livre de recettes pour les bento, mais je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Je crois que je l'ai perdu quand j'ai déménagé, ou alors que je l'ai mis dans un endroit que j'ai complètement oublié qu'il était là. Mais je l'ai cherché récemment justement quand j'ai eu ma boîte, et impossible de mettre la main dessus. Enfin, vous trouvez beaucoup de livres sur le sujet à la FNAC. Il y a un énorme rayon sur tout ce qui est nourriture japonaise. C'est devenu un peu plus connu, un peu plus à la mode depuis quelque temps. C'est vrai que bon, cette boîte-là vient du Japon, mais on en trouve des boîtes à bento maintenant un peu plus facilement, parce que ça fait longtemps que j'aime ça et que ça me fascine assez. Et c'était quelque chose qu'on ne trouvait absolument pas en magasin il y a plusieurs années. Même quand j'ai acheté mon livre sur les bento, ça commençait à peine à arriver en France, on en parlait à peine. Et c'est vrai que maintenant c'est pas mal parce que on a plus de choix. Puis bon, avec internet aussi, bien sûr, on peut commander. Il me semble qu'il y avait aussi le thème de Totoro, qui est un thème qui marche vraiment, vraiment fort. C'est un personnage qui plaît énormément. Alors, il y a beaucoup d'objets. Mais Gigi aussi, qui est la petite sorcière aussi, marche bien, j'ai l'impression. Tout ce qui est produit dérivé. Tiens, je voulais en profiter pour vous poser une question. Pour tous ceux qui utilisent des appareils photo réflexe numérique, moi personnellement, celui que j'utilise là pour filmer ces vidéos, c'est le Nikon D5100. Et je me suis rendu compte l'autre jour en essayant de prendre une photo de près qu'il ne voulait pas focuser de près. Alors apparemment pour la caméra, vous voyez, on peut voir quand même d'assez près. J'ai réussi à faire la mise au point assez près, mais bizarrement pour les photos, il refuse de faire la mise au point. Ça reste totalement flou et pourtant le marqueur se met vert comme si tout marchait comme il faut.
Et donc soit il prend la photo mais floue, soit il ne veut pas se déclencher du tout. Alors je me demandais à quoi ça pouvait être dû. J'ai un petit peu regardé sur des forums sur internet et j'ai essayé de remettre, en pensant avoir fait une fausse manip, j'ai essayé de remettre tous mes paramètres d'origine, mais ça n'a absolument rien changé. Donc je me demandais si vous aviez une idée de ce que ça pouvait être, d'où ça pouvait venir. Parce que je ne suis pas très douée en technique et toutes ces choses-là. Et pour le moment, j'ai bien du mal à régler ce problème. Donc si vous avez une idée, que vous avez une manière simple de m'expliquer ça, ce serait super gentil. Pour que j'essaye de voir si je peux arranger ce problème, parce que pour prendre mes photos, c'est vraiment très ennuyeux. Alors, je vais remettre les baguettes. Voilà. Le couvercle. Il est écrit 1989. J'étais jeune en 1989. J'étais encore jeune. Dessous le petit logo des studios Ghibli. J'espère que cette vidéo vous aura plu et détendu. Je sais que quelqu'un m'avait demandé de faire une vidéo de tapping, un petit peu de scratching, toutes ces choses-là, avec ma voix aussi par-dessus. Parce que j'avais fait une vidéo juste de tapping, scratching sans voix, je crois. Voilà, j'espère que ça lui aura fait plaisir. Je vous dis à très